Je viens de prendre connaissance d'un post émanant d'un compte Twitter dont le nom est BeFootball et qui est suivi par 2,3 millions de personnes. Et selon ce post, un match de première division algérienne, c'est pas un match de quartier, c'était un match de première division algérienne qui s'est déroulé à Alger, aurait été éclairé par les phares d'une BMW puisqu'il n'y avait pas d'éclairage dans le stade. Et il y a énormément de personnes qui ont cru à cette information. Il y a même des gens qui ont commenté « Ha ha ha, ils n'ont même pas d'électricité en Algérie et ensuite ils veulent organiser la CAN ». Et c'est vrai, il n'y a pas d'électricité en Algérie et les gens ne savent même pas ce que c'est. Ils n'ont ni prise, ni ampoule, rien. Et ils s'éclairent avec des bougies. Et ils allument les bougies avec du silex et il y a seulement un silex mis à disposition par ville ou par village. Alors parfois, en fonction de la taille de la commune, il peut y avoir 2 silex dans la commune. Et les gens font la queue pour pouvoir utiliser le silex à tour de rôle et pour pouvoir allumer leurs bougies. Alors bien évidemment, si votre voisin allume ses bougies avant vous, il y a une forme de solidarité qui se met en place. Il vous prête une bougie durant quelques secondes pour que vous puissiez allumer vos bougies. Mais ça reste très compliqué. Il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu en Algérie avec un briquet. J'ai bluffé tout le monde. Je faisais un tour de magie. J'ai allumé le briquet derrière ma main sans le montrer. Il y avait une flamme qui dépassait de ma main et tout le monde hallucinait. Les gens criaient, disaient « Oh, regardez, il arrive à faire du feu avec ses mains. C'est un magicien, c'est un sorcier. » Et je commence à prendre peur parce qu'on commençait à m'accuser d'être un sorcier. Donc je leur ai révélé mon astuce, je leur ai montré le briquet. Les gens ne savaient pas ce que c'était. Ils me disaient « Mais c'est quoi cet objet qui vient du futur ?» Ils essayaient d'utiliser, mais ils se cassaient les ongles, ils grattaient dessus, ils tapaient dessus. Vraiment, ils n'arrivaient pas, ils se brûlaient. Et tout le monde voulait m'acheter l'objet. Il y a même une personne qui m'a proposé de l'échanger contre une villa. Mais étant honnête et connaissant la valeur d'un briquet qui vaut maximum 25 000, 26 000 euros, j'ai refusé l'échange. Mais pour revenir au poste en question, il y a une chose qui m'a interpellé, c'est qu'effectivement, on voit une photo d'une BMW qui est au bord du terrain avec les phares allumés. Et à côté de la BMW, il y a 2 autres véhicules qui n'ont pas leurs phares allumés. Pourquoi, s'il y avait un problème d'éclairage, les autres véhicules n'ont pas également allumé leur feu? Ça, c'est un mystère que personne n'a réussi à élucider. Personne ne s'est posé la question. Et il y a des personnes qui ont répondu à ce post en publiant un lien du résumé du match qui est disponible sur YouTube. Et effectivement, sur YouTube, on peut voir le résumé du match et on peut voir que de la première à la 94e minute, à aucun moment les joueurs n'ont joué, n'ont évolué dans la pénombre. Et on voit même que le ciel est clair puisque le match a commencé vers 17h. Et il y a d'autres personnes qui ont répondu à cette vidéo par une autre vidéo du même match. Mais cette fois-ci, on ne voyait pas le ciel bizarrement dans la vidéo. Et dans cette vidéo, on voyait les joueurs de ce match qui évoluaient dans la nuit, dans la pénombre. Et effectivement, ça c'est la preuve absolue que les joueurs ont joué sans éclairage parce qu'il n'y a aucun logiciel sur Terre qui est capable de modifier la luminosité d'une vidéo. C'est beaucoup trop complexe techniquement à réaliser. Il y en a qui pensent que dans peut-être 100, 150 ans, il y aura ce qu'on appelle des filtres, je suis pas sûr du nom, qui permettra de modifier la luminosité d'une vidéo, de l'augmenter, de la rendre plus sombre, etc., d'ajouter un effet coucher de soleil, mais là, vraiment, c'est la science-fiction. Il y a même des gens qui pensent que dans 3 siècles, il y aura ce qu'on appelle une intelligence artificielle. C'est pas une intelligence humaine qui permettra de générer des vidéos avec des humains. On aura l'impression que les humains existent, mais en réalité, non. Ce seront des gens qui seront créés artificiellement. Et donc, pour revenir au poste en question, il y a une personne qui a également commenté « Ça doit être la seule BMW du pays ». Et ça, c'est vrai. Il n'y a qu'une seule BMW en Algérie et il n'y a même qu'une seule voiture en Algérie puisque les Algériens ne pouvaient pas acheter de véhicules individuellement. Donc, ils se sont tous réunis. Ils ont cotisé pour acheter une voiture et ils se sont dit « Bon, vu qu'on ne peut pas acheter plusieurs voitures, on va en acheter une seule, mais une belle. » Et le critère principal de sélection était que la voiture puisse éclairer un stade en entier. Et à l'heure actuelle, il n'y en a quasiment pas qui sont capables de faire ça. Ils ont réussi à trouver une BMW qui arrive à éclairer un stade en entier, mais ça présente un inconvénient. C'est que quand la voiture roule la nuit et qu'elle traverse des villes, et en fait les phares sont tellement puissants que les gens pensent que le jour est revenu, que le soleil s'est levé et donc ils se réveillent, ils prennent leur café, ils vont au travail, etc. Et lorsque la voiture quitte la ville, au bout de quelques minutes, la nuit retombe et là les gens comprennent pas. Ils disent mais la journée est passée vraiment vite, donc ils retournent chez eux. Et ça c'est un problème qu'on n'a pas réussi à pallier en Algérie. Et j'ai vu un autre commentaire d'une personne qui a dit il fut un temps, les matchs auraient été éclairés par des 405 breaks. Le pays avance dans le bon sens. Alors je sais pas pourquoi break, mais par contre ça c'est faux. Parce qu'il y a encore quelques années, effectivement, les matchs n'étaient pas éclairés par une BMW, ils étaient éclairés par des vélos. Et les supporters venaient au stade à vélo. Ensuite, ils posaient leur vélo sur des parpaings. Et c'était des vélos avec des phares, bien évidemment. Ils pédalaient dans le vide. Et comme ça, le vélo éclairait le terrain. C'est-à-dire qu'il y avait des vélos tout autour du terrain. Alors, ça présentait aussi un inconvénient, c'est que lorsque l'équipe à domicile perdait, les supporters faisaient exprès d'arrêter de pédaler pour que le stade ne soit plus éclairé et que le match soit annulé. Du coup, pour compenser ça, ils ont décidé de faire venir aussi les supporters de l'équipe adverse à vélo pour qu'eux aussi puissent éclairer le terrain. Donc c'était un véritable concept qui faisait un vrai carton parce qu'en fait les gens pouvaient regarder du sport en faisant du sport. Ça cartonnait. Et donc bravo à BeFootball d'avoir publié cette information et bien évidemment d'avoir vérifié ses sources avant de la publier. Et bien évidemment ils n'ont pas fait ça pour le buzz.